Salut les amis du Wargame, une petite nouvelle vidéo. C'était en rapport au Made to Order de The Old World, où ils avaient ressorti certaines figurines en métal de l'Empire des années 90. Forcément, moi j'ai pris le groupe de 10 halbardiers et les 8 arquebusiers. Voilà, après il y avait aussi, tous les états-majors, un peu cher les états-majors quand même, on était à 30 € enfin 29 € pour je crois pour 3 figurines et il y avait aussi, un petit groupe avec les 5 héros. Alors je l'ai pas pris parce que il m'en manquait juste un sur les 5. Puis bon, voilà, déjà rien que sur le pack de 18 figurines, on était déjà à une centaine d'euros. Donc, ça fait quand même un sacré budget. Et ils ont sorti aussi donc les arquebusiers, les archers. Moi, j'en avais déjà. Mais par contre, ils n'ont pas ressorti les arbalétriers. J'étais un petit peu étonné, mais bon, moi après, j'ai déjà tout ce qu'il faut en arbalétrier, mais voilà, voilà. Et donc, j'avais commencé à l'époque un projet déjà sur ceux que j'avais trouvé d'occasion. Donc, ce sont ceux-là. Alors, ceux-là, je viens de finir de les peindre. Il me reste encore les socles à effectuer. Donc, après, ici, vous voyez, là, au premier plan, on a une unité qui n'existe plus, c'est la Reichsgarde, mais à pied. Voilà, donc vous pouvez la jouer montée. Et à l'époque, on pouvait aussi la jouer également à pied. Voilà. Et dedans, j'ai un petit peu de tout parce que j'ai aussi, on va les prendre un par un, des unités de lancier, par exemple. Voilà. Avec la lumière, ce serait peut-être mieux. Oui, voilà. Peut-être pas que je m'approche de trop. Voilà. Alors moi, je suis parti toujours sur du Marienburg, hein, donc voilà. Donc là, j'ai opté sur voilà, une dichotomie entre du jaune et du vert, du jaune et du rouge. Voilà, excusez-moi. Et tout ce qui va être plumet pompon sur le pourpre, sur le violet. Voilà, voilà. Puis ensuite, soit des petites touches de vert ou des petites touches de bleu, ou de violet très clair, rose. Voilà, voilà. Alors c'est pas mal, moi j'aime beaucoup ces figurines-là, parce qu'elles ont un petit côté assez historique que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur les lance-quenets allemands, hein, typiquement. Voilà, voilà. Avec les bourses prééminentes, et encore, hein, au niveau historique, on pouvait même avoir des grelots et des pompons au bout de la partie qui tenait les bourses. Euh, voilà, quand vous regardez les tenues historiques, c'est encore plus olé olé que celle-ci. Voilà, voilà. Alors là, j'ai fait tout simple. Après, c'est vrai que dans les creux, parce qu'en fait, alors si, attendez, je vais peut-être vous montrer parce que j'ai le livre qui est là. Pour ceux qui connaissent, alors c'est pareil, c'est pas donné, c'est de la publication, donc voilà, c'est Soldier Shop. Moi j'aime beaucoup. Et donc vous avez un petit peu d'historique. Donc c'est soit en anglais, soit en italien. Puis après il y a des aquarelles. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et vous voyez, on a donc sur les pantalons et autres, on a du bleu ici, premier plan, puis ensuite l'intérieur qui va être rouge. Et en fait, ça symbolisait un petit peu les cicatrices finalement, ou les plaies ouvertes. Et donc, voilà, un petit peu côté excessif, plus j'ai de plaies ouvertes, voilà. Donc on est sur les canons esthétiques de l'époque. Alors, voilà, ici, j'ai pas représenté ce niveau de couleur. Je peux encore le faire, il faut juste que je retouche avec un petit blanc bien dilué dans chaque creux, et ensuite j'irai poser la couleur de mon choix. Je verrai une fois que j'aurai déjà effectué tout le groupe. Bon, alors là, il y a un petit inconnu. Enfin, voilà. Donc là, normalement, lui, il fait partie du un chariot de guerre, donc en métal, mais je n'ai que lui. Donc voilà, donc je vais. Puis il me manquait une place, donc je vais l'incorporer dans ce régiment pour Marienburg. Et donc donc j'ai aussi un épéiste également. Il va falloir que je rajoute, que je fasse des petits boucliers, ou peut-être des petites rondaches, des petits boucliers circulaires. Je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc autant sur les morts-vivants, les figurines métal, je suis pas très fan, autant sur l'Empire, je suis très 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 fan. Donc je suis content parce que j'ai réussi genre mon carré de 36 en infanterie métal. Donc là, vous voyez un halbardier, mais en armure lourde, hein. Voilà. Avec les gantelets, la cotte de maille, le pourpoint, le casque à visière. Vraiment, moi j'aime bien, super chouette.
Voilà. Puis pour pas avoir trop de métal, voilà, j'ai fait le pourpoint en cuir, voilà. Hop, ici un hallebardier un petit peu plus, léger en termes de protection. Voilà, voilà. Donc moi je suis très fan de ces figurines-là et donc la suite, donc là je viens de les sous-coucher en noir, au pinceau simplement et donc vous voyez là on a les arquebusiers. Alors j'en avais des arquebusiers mais j'avais pas forcément j'en avais encore d'autres différents. Donc petit groupe de 8, donc classique avec le plumet et il y en avait 2 avec le casque Morillon, espagnol ou les Conquistadores. Alors vous voyez là on est vraiment sur la tenue avec alors j'ai pas le vocabulaire mais le haut du pantalon là on est vraiment fin 16e, 1575 et autres, on est sur les guerres de religion en France. Voilà, là c'est vraiment typique. Donc là, là tout ça c'est les frères Perry, hein, donc on a vraiment cette patte très très historique. Voilà, voilà. Donc, alors moi je les avais vus dans un White Dwarf, ceux-là. C'était donc je crois que c'était les Dog of War Pizarro qui attaquent un temple des hommes lézards. En fait, grosso modo, c'est Cortés qui arrive à Teotihuacan, hein, qui va mettre à bas l'empire aztèque. Alors pas la première fois, parce que la première fois ça se termine par la, la, la- la triste nuit, la noche de je sais pas comment on pourrait dire, enfin là, ça se termine par la triste nuit parce les Espagnols sont littéralement taillés en pièces parce qu'ils ne sont que à peine 300. La ville compte des dizaines de milliers d'habitants, hein, donc voilà. Donc ils sont fait tailler en pièces et puis après il reviendra en force par la suite. Cortés. Si vous avez l'occasion de lire les aventures de Cortés, c'est quelque chose, hein, parce que c'est un chef mercenaire qui n'est pas mandaté par la couronne d'Espagne, qui est déclaré félon et traître à la couronne des Espagnes, et on envoie des armées espagnoles à ses trousses parce que en fait il agit sans ordre, Cortés. Hein. C'est ça qui est excellent, c'est il va mettre à bas l'empire aztèque. Mais ça, c'est la culture du carnage. Donc ça, c'est aussi un auteur américain. Le livre s'appelle La culture du carnage. C'est très intéressant parce qu'en fait, de Vladivostok, en passant par le Japon jusqu'à Brest, on a dans tout ce continent eurasiatique la même culture du carnage, cette façon de faire la guerre qui s'est plus ou moins homogénéisée sur ce supercontinent, hein, de l'Europe à l'Asie incorporée. Et quand que ça aurait été les Asiatiques ou quand les Occidentaux ont débarqué aux Amériques, la culture de la guerre, c'était pas du tout la même. Enfin bref, très intéressant à lire. Voilà. Voilà, donc très conquistador, moi j'aime bien aussi. Voilà, voilà. Et donc là, après, on va retrouver les mêmes figurines, en fait, finalement, ce métal. Alors, celle-ci, je l'avais pas, je suis content. Alors, celle-ci, elle est très jolie, celle-là, aussi. Donc là, donc c'est le deuxième que j'ai, le premier peint. Mais celle-là, j'aime bien. Lui, ça, c'est le sergent, là, il en impose. Hein, il est sûr de lui, il est carré, solide sur ses appuis, large d'épaule. Bon, c'est l'habit qui fait ça, mais j'aime bien cette figurine. Alors, celui-ci, je l'avais pas. Et celui-ci aussi, très chouette, j'aime beaucoup, avec une hallebarde, une grande hallebarde, hein, finalement. Et puis là, il est armuré de la tête aux pieds. Celle-ci, elle est très très jolie. Alors, le truc qui était bien, c'est que dans le groupe de 10, bah, vous avez 10 postures différentes. Et c'est ça qui est génial. C'est que, en effet, alors, moi, dans les années 90, je regardais ça avec des yeux d'enfant. Donc j'étais émerveillé, forcément. Mais je les ai à peine connus, ceux-là, et j'ai surtout connu la gamme plastique qui est arrivée juste après. Et le problème de cette gamme plastique, c'est qu'en effet, c'était peut-être plus économique, mais vous aviez un hallebardier x 40 à l'identique. Alors, autant pour les hauts elfes, ça pouvait paraître raccord, mais autant pour les gobelins, les humains, enfin, il y avait un non-sens. Donc, on partait de blisters en métal où vous aviez 10 poses différentes, à du plastique où vous aviez qu'une seule et même pose. Et après, par la suite, ils ont développé, voilà, ils ont enrichi la gamme plastique. Mais la transition métal-plastique, la toute première, bah, c'était pas forcément ça, quoi. Hein. Donc on est quand même content de toute façon, au niveau de l'occasion, on court après ces figurines-là, hein, pas les premières gammes plastiques, donc ça c'est sûr. Et voilà, voilà. Et puis quelques tireurs. Alors moi, sur mon groupe de 36, ça tombe bien, j'ai 8 tireurs. Je vais mettre 2 tireurs sur chaque angle.
Et ensuite, je vais remplir le carré avec toute l'infanterie. Voilà, pour toujours un petit peu dans l'idée légère des tercios espagnols un petit peu, hein, les carrés de piquier, donc là d'halbardier, en l'occurrence, avec les tireurs sur les côtés. Et voilà, voilà, c'était pour présenter ça et puis, puis quand ce sera entièrement, bah, je referai une autre vidéo quand j'aurai entièrement fait le carré. Voilà, voilà, et ensuite pour la prochaine, je pense que je m'attaquerai à ce carré-là de, squelette avec, puis j'ai vu des techniques de peinture assez sympas sur YouTube, donc on va tester ça en essayant d'avoir, voilà, d'avoir une qualité de peinture qui soit jolie, belle, qui me convienne et qui fasse joli sur table, mais que je ne passe pas 8 heures par figurine. Voilà, hein, je pense que c'est le but de tout à chacun, hormis les passionnés de peinture et les artistes de la peinture. Voilà, voilà. Et voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben, je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.